Alors, il ne s'agit pas d'un corrigé pour une fois, enfin si, ce sera un corrigé, mais surtout un commentaire. Donc l'un d'entre vous m'a envoyé un fichier d'un truc qui serait un sujet zéro de EM Lyon. Alors évidemment, j'ai cherché sur le site de BCE, j'ai cherché sur le site de EM Lyon, j'ai rien trouvé. Euh, j'ai pas du tout trouvé ce fichier, ces documents. Donc je suis allé chercher parmi des collègues, j'ai posé la question, et en fait il s'avère que ce sujet zéro de EM Lyon est pas tout à fait un sujet zéro officiel de l'école, mais qu'il aurait été fait par un des enseignants de l'école, une des personnes qui conçoivent des sujets pour EM Lyon, et qu'il aurait été envoyé à une liste de profs de maths, euh, dont je ne fais pas partie, enfin bon bref. Mais voilà, ça a l'air d'être relativement officiel. De toute façon, officiel ou pas, le sujet est en soi intéressant puisque on a des nouveaux exercices, notamment sur les nouvelles parties du programme, telles que les graphes probabilistes et les systèmes différentiels. Donc il y a trois exercices dans ce sujet. Un premier exercice qui porte sur les systèmes différentiels, avec dedans de l'algèbre linéaire. Un deuxième exercice sur des variables aléatoires avec un peu de Python. Et un troisième exercice sur les graphes probabilistes, donc encore avec des probas et de l'algèbre linéaire. Alors en vrai, je pense pas qu'un vrai sujet serait comme ça, parce qu'il y a quand même une certaine redondance dans les questions d'algèbre linéaire, puisque il est question deux fois de diagonalisation, et ça fait, je pense, un petit peu beaucoup. Mais bon, je vais quand même vous proposer euh, le corrigé de ce sujet. Je vous invite à lire les commentaires généraux avec des choses qui ne seront pas nouvelles pour vous, parce que j'arrête pas de le dire. Typiquement, l'usage des quantificateurs et des symboles mathématiques comme abréviation sera sanctionné. De manière générale, l'usage des abréviations telles que IPP, SCE est à proscrire. J'arrête pas de vous le dire qu'il faut écrire ces choses-là en toutes lettres. Évidemment, en plus, vous n'allez pas les écrire 25 fois dans la copie, donc c'est pas un vrai problème. Et de même, il est enfin rappelé qu'il est demandé de vérifier que les hypothèses d'un théorème sont satisfaites avant de l'utiliser. Donc il y a tout un tas de commentaires qui sont intéressants. Et puis à la fin du sujet, après tout le sujet, donc à partir de la page 8, donc finalement les deux dernières pages du document, vous avez tout un tas de commentaires sur ce qui est attendu dans chaque question. Donc ça aussi, c'est à mon avis assez intéressant à lire. Bon, cessons de bavasser. Je vais donc vous corriger ce sujet, alors que je vais appeler sujet 0 EM Lyon. Bon, même si en vrai, voilà, vous aurez compris que c'est pas tout à fait un sujet 0 officiel, mais voilà, quand même bien. Donc, comme toujours, hein, il y aura une vidéo par exercice de façon à scinder les choses. Donc, d'abord, l'exercice 1. Le sujet, je vous l'enverrai par mail. Donc, dans l'exercice 1, on parle de deux systèmes différentiels. Bon, on verra de quoi il s'agit. Il y a vraiment, j'ai trouvé que les deux, enfin, tous les exercices ressemblent à ce qu'on a fait en classe, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Si, un petit truc encore que j'ai oublié de vous dire. Il est dit qu'il est... voilà, donc il y a Python qui est usé de manière modérée pour l'année 2023, ce qui veut dire que EM Lyon a fait le choix, alors je ne sais pas si ça sera le cas pour toutes les écoles, mais ça sera assez logique, a fait le choix de ne pas mettre trop de Python pour avoir des sujets, je pense, qui soient trop différents de ceux des années passées, et puis pour les cubes qui ont dû passer de Scilab à Python, même si en vrai il n'y a pas des difficultés si importantes que ça pour faire attention. Ce qui veut dire aussi que pour les années à venir, eh bien, l'usage de Python va augmenter, en tout cas en maths appliquées. Voilà, donc le premier exercice de système différentiel. Première question, le but est de diagonaliser la matrice A, bon, très classique. Justifier que la matrice est de rang 1. Donc la matrice, c'est la matrice, si je lis les lignes, 1, 2, moins 1, 2, 4, moins 2, moins 1, moins 2, 1. Bref, on peut remarquer que si j'appelle U1 le vecteur
1, 2, moins 1. U2, le vecteur 2, 4, moins 2. Et U3, le vecteur moins 1, moins 2, 1. Eh bien, donc qui sont en fait les vecteurs colonnes de la matrice, hein, eh bien, on remarque la chose suivante. On remarque que U2 est égal à, c'est le double de U1, hein, et U3, c'est l'opposé de U1. Donc, le rang de la famille des vecteurs colonnes de la matrice qui s'appelle A est de 1. D'où le rang de A est égal à 1. Rien à dire de vraiment sorcier pour cette question, il n'y a pas de difficulté majeure. De toute façon, voilà, c'est du EM Lyon classique en fait, hein, avec des nouvelles parties du programme, mais il n'y a rien de vraiment étrange là-dedans. Oups. Deuxième question. C'est la 1B. Est-ce que j'ai mis le 1A? Oui. En déduire une valeur propre de A ainsi qu'une base du sous-espace propre associé. Bon. Comme le rang de A est égal à 1, qui n'est pas égal à 3, on en déduit que A n'est pas inversible. Donc A admet 0 comme valeur propre. Il y en a peut-être d'autres, hein. Oui, hein, je vous le spoil un peu, il y en a d'autres, mais voilà, on sait au moins que A est valeur propre. L'espace propre associé à A, donc on va se donner un vecteur x qui sera x, y, z dans le noyau de cette matrice A. On a, si je regarde mes lignes, hein, x plus 2y moins z égale 0, 2x plus 4y moins 2z égale 0, et moins x moins 2y plus z égale 0. Alors on remarque que la matrice est symétrique, hein. On remarque que L2 c'est 2 fois L1 et L3 est égal à moins L1, d'où ce système S. Alors je ne devrais pas l'appeler S parce qu'en fait S c'est le nom d'un système un petit peu plus loin, je ne vais pas lui donner de nom. Donc X, donc ce système, je vais noter ça en toutes lettres, est équivalent à x plus 2y moins z égale 0. Alors là, je vous conseille, parce que certains d'entre vous ont des soucis à gérer ça quand il n'y a qu'une seule équation. Donc évidemment, on va dire par exemple que z est égal à x plus 2y. Bon. On en déduit la chose suivante. Je vous conseille là d'écrire les choses telles quelles. X, y, z est égal à x, y, et z, je le remplace par x plus 2y. C'est-à-dire, j'ai x facteur de 1, 0, 1, plus y facteur de 0, 1, 2. Ce qui me donne une base du noyau, puisque ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Les vecteurs 1, 0, 1 et 0, 1, 2 ne sont pas collinaires. Donc forment une famille libre. Et donc on nous demande une base du sous-espace propre, d'où 1, 0, 1, 0, 1, 2, tac, tac, est une base de E0, le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. De E0, je vais mettre carrément ici égal quart de A. Voilà pour cette première question. Enfin, cette première question, je dis des bêtises, c'est la question 1B. Question C. Poup, poup, poup.
Justifier que 6 est valeur propre de A et qu'un vecteur associé est le vecteur x3 égale 1, 2, moins 1. Bon, on va calculer AX3, c'est-à-dire 1, 2, moins 1, 2, 4, moins 2, moins 1, moins 2, 1, multiplié par notre vecteur 1, 2, moins 1. Et on va trouver 1 et 4, 5 et 1, 6, 12 et moins 6, c'est-à-dire 6 fois 1, 2, moins 1, c'est-à-dire 6 fois x3. On en déduit que, donc, puisque x3 est différent du vecteur nul, eh bien 6 est valeur propre de la matrice A associée au vecteur propre x3. Voilà pour cette question C. Question D. Déterminer une matrice P inversible et une matrice D diagonale, telle que machin. Bon. On peut remarquer évidemment que A est symétrique. Donc diagonalisable. De plus, on a forcément dim de E6 qui est supérieur ou égal à 1 et dim de E0 plus dim de E6 qui est inférieur ou égal à 3, qui est même égal à 3 ici, hein, puisque la matrice est diagonalisable. Donc, dim de E6 est égal à 1 et, par conséquent, on a une base de E6. Ce sera donc l'espace vectoriel engendré par ce vecteur x3, c'est-à-dire 1, 2, moins 1. On peut donc choisir D, qui sera la matrice, donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, et P. Donc je vais mettre les deux vecteurs propres que j'ai trouvés, donc 1, 0, 1, 0, 1, 2. Et le dernier, 1, 2, moins 1. Je vous rappelle que c'est un choix qu'on fait, hein. On peut tout à fait faire un autre choix, aussi bien pour D que pour P. Mais ce choix-là va fonctionner. Question 2. Résoudre le système différentiel machin. Bon. Le système différentiel, résoudre ce système différentiel, c'est donc trouver une fonction x, une fonction y, une fonction z, une ou plusieurs d'ailleurs, hein, qui vérifie le système. Le système, donc, qui s'appelle SH, est équivalent au système x' égale à x, puisqu'on retrouve la matrice A, où x, c'est x, y, z, et x', x', y', z'. A est diagonalisable. Donc, on a vu comment on donnait les solutions d'un tel système, d'où l'ensemble des solutions de x', je vais bien faire le prime, égale à x, et l'ensemble des solutions qui a t associe x de t égale, donc, première constante que je vais appeler C1, multiplié par le premier vecteur propre, 1, 0, 1, multiplié par l'exponentielle de la valeur propre multipliée par t, donc 0 fois t, plus C2, deuxième vecteur propre, je multiplie par l'exponentielle qui va bien, plus C3, multiplié donc par le troisième vecteur propre, 1, 2, moins 1, et lui aussi multiplié par la valeur propre qui nous intéresse, donc C t, avec C1, C2, C3,
appartenant à R cube. Là, ce faisant, on a résolu le système matriciel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le système. On en déduit les solutions du système. C'est l'ensemble en question. L'ensemble donc des fonctions x, alors je vais noter ça comme ça, t associe x de t, t associe y de t, t associe z de t, avec, pour tout t appartenant à R, x de t égale, c'est ma première, donc je vais avoir C1 plus C2 plus, pardon, non, j'ai pas de C2, il est multiplié par 0, C1 plus C3 exponentielle cité, y de t égale, il n'y a pas de C1, j'ai du C2 par contre, plus 2C3 exponentielle cité, et enfin z de t, j'ai du C1, j'ai 2C2, moins C3 exponentielle cité, où mon triplet C1, C2, C3 est dans R cube. Voilà mon ensemble de solutions qui n'est pas le plus simple qui soit à écrire, même si en fait à le trouver c'est pas si difficile que ça. Donc voilà pour la question 2. Question 3. On nous donne deux solutions qui vérifient x1 de t0 égale x2 de t0. Qu'est-ce que l'on peut dire des solutions x1, x2? Eh bien en fait, on a un problème de Cauchy. Le système SH auquel on rajoute comment dire, je ne peux pas dire auquel on rajoute et la condition initiale x1 de t0 égale une certaine valeur a est un problème de Cauchy qui admet donc une unique solution. Évidemment, il en va de même pour SH associé à la condition initiale x2 de t0 égale x1 de t0 égale a, par unicité. On a donc x1 égale x2, en d'autres termes, pour tout t appartenant à R, x1 de t égale x2 de t. Voilà pour cette partie. Vous voyez que ça exploite bien ce que l'on a fait, ni trop ni trop peu. Question 4. Déterminer la solution du système SH vérifiant x de 0 égale 0, 0, 0. Bon, très bien. Soit x, la solution unique de ce système. On a donc... Alors, je prends mes solutions. Donc, en 0, je vais avoir x de 0 égale C1 plus C3 multiplié par exponentielle de 0. Donc, je vais avoir C1 plus C3 qui vaut 0. Ensuite, j'ai C2 plus 2C3 égale 0. Et enfin, C1 plus 2C2 moins C3 qui vaut 0. On va résoudre ce système, mais en même temps, c'est pas vraiment la peine de le résoudre. On sait qu'il y a une unique solution. Ce système admet une unique solution, d'après ce qui précède.
C'est un système homogène. Ce système est homogène. L'unique solution ne peut être que 0, 0, 0. Donc finalement, si je mets 0, 0, 0, j'ai donc la solution nulle. Donc la solution de ce système, alors je vais maintenant noter de ce système ce qu'on pourrait confondre avec celui que je viens d'écrire, de SH vérifiant x de 0 égale 0, 0, 0, et donc la fonction nulle, c'est-à-dire la fonction qui, à tout t, associe 0. Question 4b. Déterminer la solution machin. Bon ben voilà, on a ici. Alors j'ai toujours, je vais avoir les mêmes équations, sauf qu'elles ne vont pas être égales à la même chose. C1 plus C3 égale 1. C2 plus 2C3 égale 1. Et C1 plus 2C2 moins C3 doit être égal à 0. Et on va résoudre ce système. Système classique. Si je réécris ça, donc je vais le réécrire ainsi. Donc L3 reçoit L... non, c'est L1 qui reçoit L3. L2, je vais la laisser telle qu'elle, elle est très bien. Et puis L3, qu'est-ce que je vais faire? Je ne voudrais plus qu'il y ait le C1. Donc je vais faire L3 reçoit L3 moins L1. C'est-à-dire que je vais avoir C1 moins C1, ça s'en va, donc 2C2. Moins C3 moins 2C3 égale 0 moins 1, égale moins 1. Voilà. Donc j'ai C1 plus 2C2 moins C3 égale 0. C2 plus 2C3 égale 1. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter mes deux lignes. L3 va recevoir L2 plus L3. Je vais donc avoir 3C2 égale moins 1 plus 1, 0. C'est-à-dire que vous allez avoir C2 qui va être égal à 0. 2C3 sera égal à 1, donc C3 sera égal à 1 demi. Et si on a ça, vous allez avoir, si C2 vaut 0, vous allez avoir C1 égale C3, donc C1 égale 1 demi. L'unique solution est donc... alors si on veut réécrire les choses comme ça, la fonction qui a t associe x de t, c'est-à-dire donc C1 plus C3 exponentielle si t, donc j'ai 1 demi plus 1 demi exponentielle si t. Ensuite, en y, j'ai C2 plus 2C3, donc 2C3, 2 fois 1 demi, 1 exponentielle de si t. Et enfin, C1 plus 2C2 moins C3, C1 moins C3, attention, c'est C1 plus C2 moins C3 exponentielle si t. Voilà la solution de ce système. Et on a terminé la question 4b. Question 5. Dans ce système, dans cette question, on considère trois fonctions continues A, B et C. On s'intéresse au système qui est en fait un système avec second membre entre guillemets. Préciser quel vecteur colonne fonctionne. Bon, on va préciser. Eh bien,
on a, pour tout t appartenant à R, B de t qui doit être égal à A de t, B de t, C de t. Voilà pour cette question 5A. Question 5B. Soit y, une solution particulière, démontrer que la fonction x est solution de S, si et seulement si z égale x moins y est solution de SH. Bon. Supposons que x est solution de S sur R. Et on doit montrer que z est solution de SH. Pour ça, on va calculer A fois Z. On a AZ, qui est donc égal à A facteur de x moins y, c'est-à-dire à ax moins ay. AX, alors le problème là-dedans, c'est que x et y sont des solutions de S. Donc je vais dire que j'ai du AX plus B de t, moins AY moins B de t. J'ai ajouté et j'ai retiré ma matrice B de t, ce qui me fait AX plus B de t, moins AY plus B de t. Or, X est solution de S. Or, X est donc AX plus B de t égale X'. De même, vous allez avoir AY plus B de t égale Y'. D'où AZ est égal à AX' moins A, pardon, pas X', mais est égal à X' moins Y'. Et par linéarité de la dérivation, vous allez avoir X moins Y', linéarité de la dérivation, c'est-à-dire, eh bien, Z', d'où Z est solution de SH. Supposons maintenant que Z est solution de SH. On va s'intéresser à X. Eh bien, AX plus B de t. Qu'est-ce que c'est que X? Eh bien, X, c'est tout simplement Z plus Y. C'est-à-dire que je vais avoir du AZ plus AY plus B de t. Or, AY plus B de t, c'est égal à Y'. Et Z est égal, AZ est égal à Z', car Y solution de S, et Z solution de SH. C'est-à-dire que l'on a Z' plus Y', c'est-à-dire Z plus Y', c'est-à-dire X'. D'où X est solution de S. Conclusion. X est solution de S si et seulement si Z, qui est X moins Y, est solution de SH. Cette chose-là ressemble un petit peu à ce qu'il y avait à faire dans le 4e exercice de la première épreuve du concours blanc numéro 2. Question C. Dans cette question, on pose A de t égale 1, B de t égale machin, C de t égale exponentielle de t moins 1. Démontrer que Y égale machin est solution de S sur R. Pour savoir s'il est solution ou pas, on va tout simplement calculer AY plus B. On va se donner un réel t. AY de t plus B de t est égal à notre matrice A qui est 1, 2, moins 1, 2,
4 moins 2, moins 1, moins 2 et 1. C'est ça. Alors ici on voit pas bien les choses. Hop. Multiplié par notre vecteur y qu'on nous donne exponentielle de t 0, 1, plus b de t qui est a de t, b de t, et c de t égale. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir là-dedans? Donc on va avoir exponentielle de t moins 1 plus 1. On va avoir 2 exponentielles de t moins 2 plus 2 moins 2 exponentielles de t moins exponentielle de t plus 1 plus exponentielle de t moins 1. C'est-à-dire qu'ici, nous avons exponentielle de t, nous avons 0 et nous avons 0, ce qui correspond bien à y' de t, puisque la fonction exponentielle va se dériver en exponentielle, le 0, 0 et le 1, 1. D'où y est solution de SH. En déduire toutes les solutions. Eh bien, d'après la question B, d'après la question 5B, toute solution, j'ai marqué solution de SH, mais c'est solution de S. Toute solution de S est somme d'une solution particulière de S et d'une solution quelconque de SH et réciproquement. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Donc, l'ensemble des solutions de S est donc l'ensemble des fonctions qui a t associe, je vais noter ça, x de t, t associe y de t, t associe z de t, où pour tout t appartenant à R, x de t est égal à exponentielle de t plus une solution particulière, une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire, il faut remonter un petit peu, C1 plus C3 exponentielle cité, y de t est égal à 0 plus, alors je ne sais plus ce qu'il y avait comme deuxième, mais on va la retrouver. Ça devait être C2 plus 2C3 exponentielle cité. Et Z de t. On avait donc 1 plus notre solution particulière, qui est C1 plus 2C2 moins C3, exponentielle cité, avec C1, C2 et C3 appartenant à R3. Et voilà, se termine cet exercice 1.